la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor, jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que j'ai vue sur ton cœur aggravé. Ce que tu as fait, on n'a pas réussi, n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi qui est misère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu vas abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller tes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor, qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que j'ai vue sur ton cœur aggravé. Ce que tu as fait, on n'a pas réussi, ne peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, nous te disons Hosanna au plus haut des cieux. Merci Seigneur pour la grâce, merci pour ta fidélité, pour ton amour, pour ton bienfait, pour tout ce que tu essaies de faire pour nous jour pour jour, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'acclamation au plus haut des cieux. Nous venons à toi ce matin avec tous nos faiblesses, avec tous nos péchés, avec toutes nos incapacités, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur.
Lave-nous, purifie-nous par ton précieux sang. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous. Viens régner, viens prendre le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'on soit là ce matin. Alors, ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 15, 11, qui dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Quelles sont ces choses que le Seigneur nous a dit? N'oublions pas, dans la dévotion d'hier, on nous a expliqué les choses, que si nous gardons les commandements de Dieu, nous demeurerons dans son amour, comme Christ a gardé aussi les commandements du Père. Gloire à Dieu. Et le fait qu'on garde les commandements d'une personne, cela voudra dire qu'on aime une personne et qu'on veut demeurer dans l'amour de la personne. Pour ceux qui ont raté ça, alors allez-y réécouter cet audio et je sais que vous ne serez pas déçus au nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons continuer avec notre dévotion. Il nous a dit toutes ces choses afin que notre joie soit en lui et que notre joie soit parfaite. Quelles sont ces choses que Christ nous a dit? Dès le début, il nous a parlé. Dès le verset 1, il s'est identifié comme le cerf et son père comme le vigneron, et nous sommes les sarments. Gloire à Dieu. Il nous a dit beaucoup de choses. Et parmi ces choses encore, il a expliqué dans la dévotion d'hier que si nous gardons les commandements de Dieu, c'est que nous demeurons en lui. Comme lui, il a gardé les commandements du Père. Et toutes ces choses qu'il est en train de nous dire, c'est pas parce il veut nous imposer une charge que lui n'a jamais fait. Non, c'est pas parce qu'il veut nous forcer à faire des choses qui sont au-delà de notre capacité. Non. Ces choses, il nous a dit cela pour que notre joie soit en lui et que notre joie soit parfaite. Il n'est pas un homme. Ce sont les hommes qui vont te dire de faire des choses et eux, ils ne vont même jamais toucher cela. C'est le cas, c'est l'exemple des leaders que nous avons aujourd'hui. Des leaders qui te disent, ne fais pas ce que je fais, fais ce que je te dis. Mais notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Si tu le vois faire une chose, s'il te dit de faire une chose, cela voudra dire qu'il l'a déjà aussi fait. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas un sacrificateur qui n'a pas goûté, qui n'a pas encore goûté à la souffrance. Il a aussi goûté à la souffrance comme nous. Il est passé par toute cette tribulation. Mais quelqu'un me dira qu'il n'a pas été tenté. Est-ce que tu as lu la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ? Il a été tenté comme nous aussi. Il a eu faim aussi. Il a pleuré aussi. Il a eu des émotions aussi. Donc tu ne peux pas me dire que non, s'il était au 21e siècle, est-ce dans son siècle, si on devait nous ramener dans son siècle, est-ce qu'on peut survivre? C'est la question que tu dois te poser ça. C'est pas parce qu'on est à l'ère, aujourd'hui on est à l'ère de la technologie, où la technologie a développé, qu'on va se dire, si réellement Jésus était au 21e siècle, est-ce les choses? Ok, pourquoi toi tu n'as jamais pensé? Et si on te ramenait au temps de Jésus, est-ce que toi là tu allais survivre? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux survivre avec tout ce que les Parisiens, les scribes faisaient? Tu peux survivre avec cela? Pose-toi la question. Alors que à chaque fois que tu te plains que si Jésus devait être là, souviens-toi aussi que si on te ramenait à ce moment-là, que tu n'allais pas survivre aussi. Gloire à Dieu. Et dans toutes ces choses, qu'est-ce que Jésus désire? Il désire bien plus pour nous qu'un bonheur éphémère. Il ne veut pas qu'on ait un bonheur qui ne dure qu'un peu de temps. Par exemple, un mois, deux. Non, il veut de nous quelque chose de durable. Il veut pour nous quelque chose de parfait. Il veut que nous fassions l'expérience de sa joie. Et quand tu expérimentes la joie du Seigneur, je t'assure tout. Je t'assure tout. Ce n'est pas une joie qui vient de ce que tu possèdes. Non. La joie qui vient de Christ ne dépend ni des circonstances, ni des possessions, ni de l'opinion d'autrui.
C'est une joie profonde et durable qui demeure même dans les épreuves et les difficultés. Je t'assure tout. C'est tellement profond. Ça ne dépend même pas de ton état d'âme. Ça ne dépend pas de l'argent que tu as, des maisons que tu as, de ce que l'homme peut considérer comme richesse. C'est profond et c'est durable. Et même lorsque tu passes par la vallée de l'homme de la mort, tu peux dire pleinement, je ne crains rien, car il est avec moi. Son bâton et sa roulette me rassurent. Et même lorsque tu passes par le feu, tu vas te dire que non, je sais que je ne serai pas consumé parce que le quatrième homme il va, il va se manifester même dans le feu. Gloire à Dieu. La joie du Seigneur, c'est que ton cerveau est tellement très petit pour comprendre cela. C'est une paix que tu ressens, une paix que tu ressens même lorsque tu passes par les situations difficiles. C'est que tu as la paix, tu as l'assurance. Et même lorsqu'on voit ton visage, on sait que non, cette personne, non. Ce qu'on voit, ce qu'on lit à travers son visage, c'est au-delà de ce que l'humain peut comprendre. Ça, c'est la joie du Seigneur qui produit cela. Et dans ce verset, le Seigneur Jésus-Christ nous explique que ces enseignements et ces instructions sont donnés afin que sa joie demeure en nous et que notre joie soit parfaite. Donc, il ne nous enseigne pas pour nous amener à faire des choses qu'il n'a jamais faites ou bien pour nous imposer des choses qui vont nous nuire. Mais au contraire, il nous donne toutes ces instructions afin que, afin que sa joie demeure en nous, la joie de Christ. Est-ce que tu as ressenti la joie que Christ avait lorsqu'il finissait la croix de Calvaire, lorsqu'il disait, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font, lorsqu'on le crachait dessus? Gloire à Dieu. Christ est passé par le pire. Mais est-ce que nous avons été tentés comme il a été tenté là-haut? Est-ce que nous sommes passés par ce pire? Mais quelqu'un me dira, ah, c'est parce que tu ne sais pas ce que je traverse. C'est vrai, moi je ne sais pas ce que je traverse. Mais je sais une chose, j'ai lu, même si je n'étais pas là, j'ai lu une personne qui est passée par le pire. Est-ce que tu as lu Ésaïe 53 une fois? L'homme de la douleur. Il n'avait ni beauté, il n'y avait rien. Il dit il n'y avait rien, rien qui va me... Lorsque tu vas le voir, c'est qu'il était défiguré. Et comment tu peux comprendre que celui qui est le sauveur de l'humanité a été défiguré? On l'a appelé l'homme de douleur. Il n'avait ni beauté. On ne peut même pas le regarder. Pourquoi? À cause de toi et à cause de moi. Il est passé par le pire. Et le comble est qu'on l'a encore mis avec les brigands. Comment tu peux comprendre cela? Mais n'oublie pas, il est passé par toutes ces choses-là à cause de toi et à cause de moi. Gloire à Dieu. Alors que tu vas commencer par te plaindre, pour te dire, oh Seigneur, tu ne vois pas ce que je traverse, tu ne vois pas que c'est dur. Souviens-toi qu'il a été appelé homme de douleur. Souviens-toi qu'il est passé par le pire, qu'il est passé par l'humiliation totale. Mais il n'a pas bronché. Il a fait pour toi. Il a fait pour moi. Gloire à Dieu. Et c'est cette joie qu'il veut nous transmettre. Cette joie de pouvoir faire la volonté de Dieu, même si c'est très difficile. Et c'est cette joie qu'il veut nous transmettre. Et lorsque nous demeurons en Christ, que nous obéissons à sa parole et que nous avons confiance en sa promesse, bien en ses promesses, nous découvrons une paix et une joie que le monde ne peut ni donner ni enlever. Gloire à Dieu. Lorsqu'on est connecté à la source, je vous assure tout, il y a une joie, il y a un repos. Est-ce que tu as vu l'arbre que la Bible a décrit dans la Bible? Que lorsqu'on obéit à Christ, on est comme un arbre planté dans les courants d'eau qui produit, dont ses feuilles ne flétrit point, qui produit ses fruits à sa saison. C'est que
Cet arbre-là, ça ne se plaint pas ni de saison sèche, ni de saison pluvieuse, parce que cet arbre-là est planté auprès des courants d'eau. C'est que cet arbre est connecté à la source. Et quand tu es connecté à la source, tu ne t'arrêtes point. Non pas seulement cela, toi tu es en paix. Lorsque tout le monde est en train de crier de gauche à droite, toi tu es en paix. Pourquoi? Parce que toi tu es connecté directement à la source. Et cette paix, personne ne peut te l'enlever. Et personne au monde ne peut te la donner. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ quittait ses disciples, il les a dit, voici, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Parce qu'il y a une manière que le monde voit la paix. Il y a une manière que le monde donne la paix. Mais la paix du monde, c'est éphémère. Ça ne dure pas. Et c'est rempli de corruption. Mais la paix de Dieu, c'est que c'est le repos total. Gloire à Dieu. Et même si aujourd'hui, les gens se lancent dans tout type de choses, les gens passent leur vie à chercher la joie dans les choses passagères, comme l'alcool, et les boîtes de nuit, les femmes et autres. Les gens prennent le temps, ils cherchent la joie dans toutes ces choses-là. Mais à la fin, ils sont déçus. Pourquoi? Parce que, imagine, tu prends l'alcool et que tu es sous l'effet de l'alcool pendant 1 heure. Ce qui est sûr, tu vas te retrouver. Et lorsque tu te retrouves, tes problèmes sont encore là. Parce que le problème n'est pas encore traité. La racine de ce problème n'est pas encore traitée. Le monde essaie de traiter une partie du problème sans pouvoir enlever complètement la racine même de ces problèmes. C'est comme si tu as un bananier là et tu coupes juste une partie et tu laisses la racine là. Tu ne sais pas que quand il va pleuvoir encore, la plante va encore ça va encore repousser. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose du moins. Parce que tu n'as pas encore enlevé complètement la racine même de ce problème. Laisse-moi te dire, frère, soeur, la vraie joie se trouve ça se trouve dans la relation que tu as avec Jésus. Ça ne se trouve pas dans toutes ces choses-là. Mais ça se trouve plutôt dans la relation que tu as avec Jésus. Sa présence apporte du réconfort dans la peine, de la force dans la faiblesse et de l'espérance en toutes circonstances. Gloire à Dieu. Quand tu es connecté à Jésus, je t'assure tout. Il dit que les faibles disent que je suis forte. Même dans ta faiblesse, parce que tu es connecté, il y a une force qui vient. Gloire à Dieu. Peu importe les circonstances qui font pleurer les autres, les circonstances qui font tourner la tête aux autres, lorsque toi tu seras en train de traverser cela, c'est que tu n'auras aucune crainte parce que tu sais que il est avec moi. Il est avec moi. Il va pouvoir toujours. Alors ce matin, le Seigneur t'appelle comme d'habitude. Au-delà de ce que tu as traversé, au-delà de ce que les hommes ont dit sur toi, au-delà de tout, choisis ce matin de te concentrer sur le Christ plutôt que sur tes circonstances. Je sais que c'est très difficile. Je sais que c'est dur. Je sais que vraiment, tu es déjà essoufflé. Mais concentre-toi plutôt sur Jésus. Laisse sa parole remplir ton cœur et sa joie te fortifier tout au long de cette journée. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, quels que soient les problèmes, souviens-toi d'une chose, que la joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est notre force. Et pour cela, abandonne tout à lui ce matin. Abandonne tout à lui. Tes faiblesses, tes pleurs, tes incompréhensions, ce problème, soumets tout à ses pieds. Seigneur, nous abandonnons tout. Nous abandonnons toutes choses à tes pieds, Seigneur Jésus. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Oui, Seigneur,
Toi, tu peux contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Seigneur, toi, tu peux voir ce qu'on ne peut voir. Là où l'homme dit que ça finit, toi, tu dis que tu viens de commencer. Là où l'homme dit il n'y a plus de solution, toi, tu ouvres un chemin, Seigneur, même là où la science ne peut plus rien faire. Oh Seigneur, c'est à toi que nous venons ce matin. Nous ne venons pas devant un homme. Nous ne venons pas devant une autorité, mais nous venons devant toi, toi qui es l'autorité suprême, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de toutes choses. Merci car tu le fais déjà. Oui, Père Céleste, nous disons merci. Merci Abba. Merci pour le don de ta joie. Seigneur, aide-nous ce matin à demeurer en ta présence et à avoir confiance en ta parole. Remplis notre cœur de la joie qui découle de ta connaissance. Que ta joie nous fortifie, nous guide et rayonne dans notre vie en ce jour. Seigneur, alors que nous voulons commencer cette journée, bénis cette journée pour nous. Que chaque minute, chaque heure, chaque seconde de ce jour soit béni, sanctifié. Et que tout ce que l'Éman a programmé pour ce jour soit nul et sans effet, Seigneur. Seigneur, précède-nous ce jour et que tous les chemins tortueux puissent se redresser. Seigneur, restaure-nous, guéris tous les cœurs brisés. Souviens-toi de tous les malades, Seigneur Jésus-Christ, de tous les opprimés, de tous les sans-abri, Seigneur Jésus. Prends le contrôle, Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.